Maintenant, Richard Bona. Et puis, quand on parle de Richard Bona, il faut dire que lui, quand même, ses sorties, généralement, sont un peu pour conscientiser, parce que c'est quelqu'un qui aime bien lancer des pics. Alors, il faut dire que le 11 février, non, déjà le 10, hein, on a généralement droit au discours du président de la République. Voilà, le discours traditionnel du président de la République. Et donc, pour ceux-là qui ont écouté ce discours-là, je pense que vous avez en quelque sorte les grandes lignes encore en mémoire. Et voilà donc Richard Bona qui lui également a écouté le discours du chef de l'État, mais a quand même retenu quelque chose et il a fait ce post. Il dit, en 2021, tu dis aux jeunes d'aller conquérir le monde. En 2024, tu leur demandes de ne plus partir à la conquête du monde. Mais au passage, tu félicites un ancien beaux-ailleurs. Allez savoir de qui on parle. Francis Ngannou. Confusion Nawao. Je crois que c'est Francis Ngannou. Exact, c'est Francis Ngannou. Voilà. Le type-ci a encore sa tête en place. Là, c'était la dernière phrase de son post. Voilà. Et donc, après, quelqu'un est venu commenter en bas, on ne peut empêcher le chien d'aboyer ni le menteur de mentir. Alors, moi, j'ai écouté le discours. Franchement, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Et on a l'impression que on ne veut pas que les enseignants... il y a l'impression qu'il veut parler des enseignants, mais il ne veut pas les citer. Parce que les enseignants aujourd'hui fuient le Cameroun pour le Canada. Et j'ai même appris qu'il y a une dizaine de personnes qui partaient, qui étaient enseignants. On les a refoulés de l'aéroport. Bon, mais s'ils ont déjà leur visa, ils peuvent passer par d'autres pays. Bon, par route? Oui, non, je vais dire qu'ils peuvent aller prendre l'avion au Nigeria. S'ils ont déjà le visa pour aller au Canada, ils peuvent aller au Tchad. Bon, après, il y a une autre qui est sortie, qui interdit aux enseignants de sortir. On n'a pas précisé depuis. Oui, mais ce que j'ai dit, c'est qu'ils peuvent sortir par la route. Ah, ok, d'accord. À l'aéroport, on va les stopper. Maintenant, si ce n'est pas écrit sur sa carte d'identité qu'enseignant, s'il part au Tchad, tu vas faire comment pour l'arrêter? Bonne question aussi. Voilà, donc, en fait, est-ce qu'on doit empêcher les gens de sortir? Il faut améliorer plutôt la vie de travail de ces gens-là. Bon. Après, il a parlé de ces centres multifonctionnels qui sont passés de 500 000 à 50 000 francs. Donc, est-ce que ça améliorerait la vie des gens, des enseignants? Voilà la question que je pose. Le OTS, là, est-ce qu'on a intégré les enseignants? Parce que c'est ça le problème. Les enseignants posent un problème réel et on leur propose une solution cosmétique. Après, il n'y a pas que les enseignants, sénateur Christophe. Non, je prends un exemple sur les enseignants. D'accord. Parce que même les jeunes aujourd'hui, ils sont très nombreux. Là, moi, je les vois tous les matins, très nombreux dans les différents offices habilités à sortir les papiers pour viser autres. Ils sont très nombreux. À peine ils veulent partir. On veut partir. Parce que ça ne va pas. Mais maintenant, je pense aussi que le poste de Richard Bona est quand même important. Si en 2021, tu as demandé aux gens d'aller conquérir le monde, pourquoi venir leur dire en 2024 que oui, c'est bien de sortir, mais pas à tous les prix? Oui, parce qu'on a constaté que ce qui les touche, c'est les enseignants qui abandonnent. Bon, l'enseignement pour partir. Mais comme tu l'as dit, je pense que le plus important ici, c'est de trouver des voies et moyens d'améliorer les conditions de vie de tout un chacun. Simple.